Bonjour chers auditeurs de RIP TV, mon nom est Vestine Bigirimana Furnace. J'ai voulu vous présenter ce petit témoignage de comment Dieu m'a aidé, comment Dieu m'a guéri, comment j'ai vu la main du Seigneur à travers la maladie de synthroïde, parce qu'à un certain moment j'avais un cancer de thyroïde. Donc je vais vous présenter ce témoignage pour que vous aussi vous soyez encouragés. Probablement si vous êtes en train de traverser des moments similaires, vous allez être fortifiés par mon témoignage. Mais avant ça, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce beau moment que tu nous donnes. Merci parce que tu es là pour nous, Seigneur, pour nous encourager, pour nous fortifier. Seigneur, merci parce que tu as permis qu'on a ce beau moment, Seigneur, pour qu'on puisse parler de toi, de ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, je prie pour ma soeur, pour mon frère, Seigneur, est en train de m'écouter. Seigneur, je prie pour que tu les aides, pour que tu les fortifies, afin que si jamais ils ont des situations, des maladies ou d'autres affaires qui ne marchent pas dans leur vie, Seigneur, pour qu'ils puissent aussi être encouragés au nom de Jésus. Amen. Alors voici, pour ceux qui ont suivi mon témoignage depuis le début. Je suis originaire du Burundi. Je suis arrivée au Canada en 2006 et quand je suis arrivée, c'était dans le cadre de réunification familiale. Mon père était ici ainsi que ma mère, stepmom, et aussi les enfants, demi-sœurs, demi-frères. Mais ça n'a pas marché, on n'a pas pu rester ensemble et à un certain moment j'ai dû quitter la maison familiale pour aller habiter seule quelque part. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos que je vais mettre graduellement parce que c'est beaucoup de vidéos et ça va vous aider à comprendre pourquoi je suis arrivée au point que juste après 1 an, après mon arrivée au Canada, il a fallu que je quitte. Donc, arrivée au Canada, moi j'étais excitée, la vie était supposée être belle. Je suis allée à l'école Vision Avenir à Hall. C'est là que j'étudiais, j'étais dans un programme de nursing, je voulais devenir infirmière et à l'époque, j'avais une enseignante qui était quand même bien, mes enseignants étaient vraiment gentils, mais il y avait tout le monde en parlait, tout le monde disait écoute, si tu as la malchance de tomber sur cette enseignante, tu es foutu parce qu'elle est raciste. J'espère que ils l'ont chassée, hein, parce qu'à un certain moment il y avait beaucoup de complaintes par rapport à cette enseignante. Bref, à un certain moment il a fallu qu'on commence les stages et je me suis retrouvée avec elle. Ça veut dire que le moment que je suis entrée chez ma patiente, parce que j'avais une patiente qui était quand même âgée, et c'était un stage par rapport aux premiers soins, PAB, préposé aux bénéficiaires, oui. Donc c'était vraiment la base du nursing. Donc, il a fallu que je rentre, je me présente, je lave mes mains, je fais la base quoi. J'avais même pas encore touché à ma patiente. Et le prof, le teacher, le prof de stage, elle était debout. Elle me dit, désolée, vous avez échoué. J'ai dit, quoi? J'ai échoué? Comment j'ai échoué? J'ai même pas touché à la personne encore. Elle a dit, oui, on peut pas discuter ça ici, on va aller dans mon office, tu as échoué. J'ai dit, ok. Comment on échoue? En se présentant, en lavant les mains,
et en disant bonjour. Comment? J'ai jamais compris. Mais on m'a dit, c'est pas grave, on va vous donner une deuxième chance. Vous savez, les gens sont vraiment hypocrites. J'ai appris que, oh, même les blancs sont hypocrites. C'est là que j'ai appris, j'ai dit, what? Là, je rentre à la maison en pleurs. Je dis, Seigneur, ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi j'ai tombé avec elle? Pourquoi? Mais il y avait aussi une autre situation qui a fait que j'ai déprimé. J'ai vraiment tombé en dépression. Parce que, tu vois, quand je suis arrivée ici, j'avais un truc comme un problème de thyroïde dans ma gorge. Mais beaucoup de choses se passaient dans ma vie privée. Et j'arrivais pas à me concentrer sur moi, sur ma santé. Et je me rappelle un jour, je suis allée chez le docteur. Et le docteur, en m'examinant, elle a vu que j'avais un truc dans la gorge. Elle panique. Elle me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu savais que tu avais ce truc-là? C'est quoi ça? Est-ce que tu savais? Je dis oui. Ça fait longtemps que tu sais? Je dis oui. Est-ce que tu as été suivi pour ça? Je dis non. Tu viens d'où? Je dis, oh, tu sais, je viens d'Afrique, du Burundi. C'est juste un truc dans la gorge. Elle dit, tout de suite, maintenant, je vais t'envoyer chez un spécialiste. Parce que ça peut être quelque chose d'autre. On ne sait pas. Elle panique, elle appelle tout le monde. Elle me donne un rendez-vous là, tout de suite. Ok, moi je suis dedans, puis finalement il y a un spécialiste qui m'examine, qui fait la biopsie, je sais pas de quoi il s'agit. Et finalement, après seulement 2 semaines, on m'appelle, on me dit, tu viens. Je dis ok. Et tu ne viens pas seul. Je dis ok. Je dois amener quelqu'un pour la biopsie. Je savais même pas c'était quoi la biopsie. Puis là, je me présente avec mon père. Et le docteur me dit, je sais pas comment dire ça, mais c'est quand même ce qu'on pensait, vu que votre fille avait cette affaire depuis longtemps et que personne n'a jamais checké pour voir. Et moi, je suis là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le docteur dit, malheureusement, vous avez un cancer de la thyroïde. Je dis, quoi? Hein? Quoi? Quand? Quoi? J'ai, ok, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il y a une chance d'avoir le cancer ou c'est quoi? Le docteur dit, non, madame, non. You have cancer. I was like, okay, so you mean I'm gonna die? Like, you mean no, there's chances that we may heal it, that you may, il y a les chances que ça va guérir, on sait pas. Ok. Là, je quitte le fils, je comprends pas trop, mais j'en parle aux gens. Je dis, il paraît que j'ai le cancer. Et tout le monde commence à s'appeler, ils disent, oh mon Dieu, elle a le cancer. À l'époque, je comprenais pas c'est quoi la mort. J'avais 23 ans. J'avais un copain, le papa de mes 2 garçons. Je commence à me poser des questions. Je dis, est-ce qu'il va continuer avec moi? Est-ce qu'on va briser? Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il reste avec moi, mais quand même, il m'encourage. J'ai aussi les amis, la famille qui sont là pour moi. Et à cette époque-là, j'ai finalement commencé à me poser des questions. Je dis, si jamais je mourais aujourd'hui, maintenant, 2 ans plus tard, après avoir été baptisée, j'ai été baptisée, mais j'étais pas vraiment sérieuse avec Dieu à l'époque. J'étais
j'étais là, je venais d'arriver au Canada, j'habitais toute seule, je faisais ce que je voulais, j'avais mon argent, j'étais une Canadienne, quoi. Mais là, je commence à me poser des questions. Mon enseignante, il y avait une qui était très très proche avec moi, elle me supportait, elle me, comme, you know, elle aimait son travail, quoi. Quand elle me parle, elle me dit, c'est pas grave Vestine, va prendre soin de toi, tu vas revenir quand tu vas te sentir mieux et tout. Mais là, je savais, j'ai dit, non. Il y a comme quelque chose qui m'a dit, cette étape de ta vie, cette chose que tu essaies de faire, devenir infirmière, c'est pas pour toi. Quelque chose me disait ça. Je dis, ok. Il y a un rêve de devenir infirmière qui vient de crash, de tomber dans l'eau. Il y a aussi le fait que je ne sais pas si je vais continuer à vivre parce que le cancer, ben, tout le monde panique. Donc c'est ça quoi, quand tu es dedans, tu comprends pas beaucoup, comme, you don't understand, right? Cela, on prépare mon opération. Je me fais opérer et après l'opération, j'essaie de parler, je n'arrive pas. Le docteur m'avait dit, ben, il se peut que tu ne parles plus. Je dis, ok, je vais perdre ma voix. J'ai perdu à l'école, j'ai échoué, je suis là toute seule, je sais pas. Puis maintenant, tu me dis que je vais perdre ma voix. Oui, il se peut. Je dis ok, une semaine plus tard, je commence à essayer de parler, puis ça va pas, la voix est rauque comme pas possible. Ça sort, c'est comme si c'est un vieux monsieur là qui est en train de parler. Je dis Seigneur Dieu. Et après, le docteur nous dit aussi, je voudrais vous dire que le cancer, les cellules cancérogènes qu'on a enlevées de la gorge, il se peut qu'ils se sont propagés quelque part d'autre. Je dis ok, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Le docteur nous dit ben il faudra opérer tout, il faudra tout enlever, comme tout enlever, plus de thyroïde. Je dis ok, oh that was too much. Like, j'étais comme, mon Dieu, ça c'est trop. Finalement, je prie, je dis Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que j'ai ma voix. Parce que je vais parler, je vais prier, je vais preach the word of God, je vais faire des choses, je vais être là Seigneur, je vais être une bonne fille. J'ai promis Dieu beaucoup de choses. Vous savez, quand vous êtes dans des problèmes, quand ça va pas, c'est là que vous commencez maintenant à prier, à promettre des choses à Dieu. Mais heureusement, ma voix est revenue et je commence à fonctionner normalement. J'ai même tombé enceinte entre-temps. Avant de me faire une deuxième opération, j'ai tombé enceinte. Le docteur m'avait dit, la thyroïde, c'est une glande qui fait que tu ne peux pas tomber enceinte. Parce que ton ovulation, tes menstruations, tout ce qui se passe à l'intérieur d'une femme, ça comme... ça marche pas quoi. Donc je tombe enceinte, je dis what? Je suis contente que je tombe enceinte, mais je ne suis pas mariée. Et ça c'est pas acceptable. C'est à ce moment qu'on décide d'officialiser notre union. On a fait la dot de mariage, tout le truc africain. Et c'est là que je me suis retrouvée maman, mariée et tout ça. Mais au lieu de retrouver mon Seigneur, au lieu de retourner et de faire ce que j'avais promis à Dieu, j'ai continué ma vie. J'ai continué à être la Canadienne. Et c'est là que tout a commencé.
tout a commencé, les problèmes de foyer, tout ça. Vous savez, quand vous êtes loin de Dieu, hein, il va essayer de vous trouver. Il va vous trouver d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, je voulais tellement avoir une famille unie. Je voulais que mes enfants me voient avec leur papa, tenir la main ensemble, qu'on fasse des projets, qu'on aille dans des endroits magnifiques et tout ça. C'est là que tout a commencé. Ça a commencé à... des chicanes, je dis A, il dit B. Je dis Seigneur, je vais même mourir. Je vais mourir, s'il te plaît. On m'a enlevé la thyroïde. Il y a cette chose-là qui me dit, écoute, je vais quand même vivre pour mon fils, mais aussi, je ne vais pas vivre dans un foyer qui est foiré, quoi. Parce que ça ne marchait pas. Donc, c'est à ce moment, je vais vous en parler dans d'autres épisodes, parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est ça, quoi. C'est ça, c'est à ce moment que tout a commencé. Je prenais une pilule, même aujourd'hui, je prends une pilule par jour pour m'aider à garder la température corporelle, pour réguler le corps. Parce que la thyroïde, ça fait beaucoup de choses, hein? Ça fait beaucoup de choses. Donc, je prends cette pilule pour toute ma vie. Et ça change de dose, dépendamment si je change de poids ou d'âge ou quoi, je suis enceinte ou quoi. Mais pour vous dire que depuis, j'ai tombé enceinte au moins, mon Dieu. J'ai eu des miscarriages, hein? J'ai perdu des grossesses, mais quand même, j'ai 3 beaux enfants qui sont en santé, malgré qu'on m'avait dit que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Tous mes enfants, je ne les planifie pas. Ça, c'est important de le dire. Je ne peux pas planifier parce que je peux même pas tomber enceinte, rappelez-vous. Mais Dieu est tellement bon, Dieu est tellement grand, il sait ce qu'il nous faut. Souvent on pleure, souvent on se lamente, on se pose des questions, des fois on perd la foi parce qu'on pense que Dieu nous a oubliés. Mais je vais vous dire, ma soeur, toi qui essaies encore, toi qui prie pour avoir des enfants, Dieu c'est un Dieu grand, c'est un Dieu qui est capable de te donner même plus que tu demandes. Aujourd'hui, j'ai même une métisse parmi mes enfants. J'ai jamais prié pour ça, j'ai jamais espéré avoir une métisse dans ma famille, mais j'ai une métisse, elle est notre joie. On l'adore, Jenica, elle nous fait rire, elle nous fait vivre. Donc, c'était ça. Voici, ça c'est mon témoignage. Et je compte vous donner plus de témoignages. Dites-moi ce que vous pensez de ces témoignages en français. Et je vais voir si vous êtes nombreux, si vous aimez. Faites like, faites comment, faites subscribe à ma page. Comme ça, je vais voir si vous aimez ça et je vais vous en faire plus. Alors, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.